choisi يعني يتقام الثلاثات par rapport au braconnage des animaux et tout وتسمى بلي غاسيو ناقي بلي تشنن ديال le cycle de vie maintenant c'est-à-dire بلي غاسيو ناقي بلا les plantes et l'écosystème il sera brisé donc c'est une chaîne c'est un maillon de la chaîne il faut on doit protéger et préserver les espèces إقلال par exemple quand on va faire الزنوزوين يغسلوا ناقي تاخذ الصقرون تاخذ المقنين تاخذ alors que c'est des espèces qui sont protégées vous voyez et qu'on doit protéger parce que c'est un maillon dans la protection de la chaîne de la nature et de la chaîne alimentaire mais le remarquer un petit exemple on est en pleine saison estivale par exemple et si on se pose la question on découvre qu'on n'a plus la grenouille on va faire musique et plus la shit parce que c'est lui qui régule les insectes donc les insectes on va dire qu'on a un affaire mais du moment que nous connaissons là un jaïra يقدر نرني ننغاس من المزيات نغنتلا يستنر donc là on subit les conséquences c'est un simple exemple alors le cas d'abord في الشاردونري نغاد هضره في صغير نغاد هضره في الشنر والشن تورا تورا اين تعرف تقدر نغنر دي مزرانا il y a cette mutation des espèces يعني إذا الشن avec حاشاكونا قجون ils ont tourné une autre espèce cette espèce qu'on n'arrive pas à contrôler qu'on n'arrive pas à maîtriser et qu'on ne sait pas le comportement illicite il y aura donc on est en train de déstabiliser un écosystème et quand on déstabilise un écosystème la nature elle nous le rend positivement ou négativement donc les journées sont les bienvenus. Pourquoi? Premièrement pour préserver le patrimoine faunistique et floristique, faire attention, faire sensibiliser les gens, les espèces à ne pas vendre, à ne pas tuer, à ne pas on ne doit pas les torturer. Voilà donc c'est des espèces d'araignées qui sont endémiques. Quand on parle endémique, ça veut dire leur valeur elle est importante. Tu auras un bon canari, un très bon chardonneret et les frôles, les 10 000 voire 15 000 dinars, la nougaterie de nos zones, ils font le troc même avec le véhicule. Donc un patrimoine nord, c'est le chardonneret par exemple, c'est le patrimoine nord. Le renard roux, c'est notre patrimoine. C'est des patrimoines à protéger et que je veux dire couler l'équilibre écologique de notre pays et de notre wilaya. Donc les journées d'information elles vont être généralisées au moins pour le mouvement associatif parce que qui sont les premiers les rangs les espèces et les espèces à protéger, on est là pour les accompagner, pour les informer. Donc des journées d'information ils sont les bienvenus, notamment que les célèbres de la gendarmerie ils ont cette capacité de sensibiliser d'une part et d'autre part si les gens n'adhèrent pas on passe au côté de répression et d'application de la réglementation vis-à-vis de ce braconnage. C'est-à-dire uniquement la direction de l'environnement, c'est avec les services techniques. Parce qu'on connaît le premier rôle là, c'est la sensibilisation, l'information et l'éducation à l'environnement. On connaît parce que des fois, malgré qu'il y ait des erreurs, c'est pas évident que c'est pour cette raison, des fois on démontre, par exemple 1 plus 1 égale à 2, mais non, il y a pour certaines personnes, il faut démontrer que 1 plus 1 égale à 2. Donc c'est même par exemple le chardonneret et l'arbre, et des oui, mais الزرع ممكن يكون 7 des centimes après que il ne va pas s'accoupler, on ne va pas avoir d'autres générations. C'est-à-dire on va freiner le développement de ces espèces. Nous connaissons là, autant qu'environnement, c'est vrai, le problème, les déchets glins, c'est un fléau qu'on est en train de combattre avec une commission de wilaya et on est en train d'éradiquer le maximum les décharges glins. C'est vrai, le canal à la route nationale à 24 et à la 72 dit que la stockage n'est que là, il y a l'impact, mais n'empêche les comportements on va dire un petit peu comme ça égarés pour ne pas généraliser
او يفهم وين يجزدين ضد خامس اللي يزيد دي برا. Ça c'est un appel que je fais. même كي تبغى نخمموا الزيت il faut même l'extérieur avec les sont disponibles. Et c'est des DG qui sont très sensibles et qu'on a repéré avec les services de sécurité au niveau de Sinaloa. Et aussitôt, il y a une délégation ministérielle sous l'égide des services de sécurité. On a premièrement procédé à l'identification et au classement identification de ces produits. On a éliminé ce qu'on a pu éliminer par des opérateurs économiques agréés. Et vu qu'il y a certains produits sensibles, on a fait appel au FRAPC. FRAPC, c'est un grand conservateur spécialisé dans la recherche et tout, qui ont pu neutraliser le produit, parce que c'est un produit qu'on peut neutraliser. C'est un produit qui est très sensible et on l'a mélangé, pardon, à des recherches, parce que quand on avait des coopérants, c'était un liquide qui servait plus à refroidir un système. Donc on a neutralisé avec de la chaux, et ce qui nous a permis d'avoir un détergent en parallèle et du sel. Donc tout à l'heure je parlais sur les méthodes d'atténuation de réduction, voire élimination d'impact. C'est ce qu'on a utilisé, on a réduit et à la suite éliminé carrément les résidus de cette opération. Alhamdoulilah, on s'est débarrassé de ces produits. Ça faudra au mois de mars, l'élimination c'était au mois de mars. Et alhamdoulilah, les lieux sont dépollués. Okay. On a constaté que les déchets d'activité de soins, c'est des déchets qui sont un petit peu dangereux, sont dangereux, du moment qu'ils sont classés en tant que déchets spéciaux. Et du coup, on a fait des brigades de contrôle et d'inspection. Là, on a décelé un petit peu les anomalies sur le plan de gestion, conformément au décret qui gère les déchets d'activité de soins. Les gestionnaires des EPHP et des EPHP ont été rappelés à l'ordre par des mises en demeure, lesquels ont procédé à la modification de leur lieu de stockage, et du coup on les a obligés encore à reprendre leur convention d'élimination de ces déchets avec des opérateurs économiques agréés. Et du coup, après la deuxième visite, parce qu'on aura encore une deuxième fois, les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc vous voyez des fois que c'est pas uniquement le côté répression, mais l'information elle est beaucoup de mise, parce que le chef du groupement, la sensibilisation, on doit la maîtriser, parce que c'est pas tout le monde qui connaît la réglementation, c'est pas tout le monde qui connaît les procédures, donc on doit éclairer les gens, et une fois qu'ils sont éclairés, s'ils n'adhèrent pas à la démarche, là on applique les textes réglementaires par rapport à la répression, et la ministre pénale vers l'autre.